La parole dans Josué 1er, 1, du 1er au 5e verset. La parole nous dit, après la mort de Moïse, 1er, 1 à 5. La parole. Ok, lisons la parole. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi, prends courage. Amen. Donc ici, l'Éternel va parler à Josué. Josué, c'était le serviteur de Moïse. Il marchait avec Moïse tout le temps que Moïse était avec les enfants d'Israël. Josué voyait comment Moïse il était en train de marcher avec le Seigneur. Tous les prodiges que Dieu était en train de faire, Josué étant serviteur de Moïse, il était à côté de Moïse, donc il regardait et suivait. Lorsque Moïse est décédé, Dieu l'a pris. Dieu va maintenant dire à Josué, qui est le serviteur de Moïse, de prendre courage, de pouvoir faire traverser le peuple d'Israël, de les emmener jusqu'à la terre promise. Parce que Dieu leur avait fait une promesse par rapport à leur père Abraham, qu'ils devaient hériter, devaient rentrer dans le pays de Canaan. Donc lorsque Moïse est décédé, Dieu va dire à Josué maintenant de faire la continuité, de faire rentrer son peuple sur la terre promise. Maintenant, Dieu va lui dire que non, ne crains pas, il ne faut pas avoir peur. Moi-même, je vais marcher avec toi comme j'ai marché avec Moïse. Ne t'effraie pas, prends courage, lève-toi. Lève-toi, prends courage et marche. Marche, moi-même, je serai avec toi. Tout endroit que tes pieds vont piétiner, ça te sera donné en bénédiction. Donc moi, l'Éternel, je ne vais pas te délaisser. Je ne vais pas t'abandonner. Je serai fidèle comme j'ai été avec Moïse. Je vais marcher avec toi. Donc lève-toi, marche, prends courage. C'est là où Josué aussi, il était fortifié. Il a pris courage et il a commencé à marcher avec les enfants d'Israël. La parole nous dit que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aujourd'hui, l'Éternel est en train de parler à toi et moi, bien-aimés. Donc, c'est comme si c'est moi ou c'est toi qui deviens Josué. En Sénétie. Dieu est en train de te dire de pouvoir te lever, de marcher, de prendre courage et de ne pas craindre. Parce que lui-même, il sera avec toi. Il sera ton bouclier. Partout là où tu seras, lui-même, il est avec toi. Il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas t'abandonner. Donc, n'aie pas peur. Marche seulement. Mais, bien aimé, aujourd'hui, afin que Dieu puisse nous garder, afin que Dieu puisse marcher avec chacun de nous, nous aussi, de notre côté, on a un devoir à faire, bien aimé. On a un devoir, c'est de marcher comme l'Éternel veut que nous puissions marcher. Si Dieu nous a dit dans sa parole que nous ne devions pas être des idolâtres, que nous ne devions pas marcher dans l'impudicité, nous ne devions pas faire des choses abominables. Bien aimé, si tu le fais, ne te dis pas que Dieu va marcher avec toi. Parce que Dieu, il ne peut que marcher avec quelqu'un qui le craint. Si Dieu va dire à Josué que prends courage, marche, moi-même je serai avec toi. Je vais te garder comme je gardais Moïse, mon serviteur. Parce que Dieu savait que Josué, comme il était à côté de Moïse, il voyait la marche de Moïse. Donc Josué, il était aussi en train de marcher comme son maître. Je peux dire son maître Moïse était en train de marcher. Il voyait comment Moïse craignait le Seigneur. Lui aussi, il a pris la façon que Moïse marchait, lui aussi commençait à marcher. C'est pourquoi Dieu avait trouvé à Josué qu'il était intègre. Il marchait dans la crainte de l'Éternel. Il marchait comme Dieu il voulait.
Il ne marchait pas à l'encontre de la volonté de Dieu. Parce que bien aimé, si Josué marchait à l'encontre de la volonté de Dieu, Dieu n'allait pas le choisir. Dieu n'allait pas le prendre. Dieu allait l'exposer. Il allait l'exposer, bien aimé. Mais comme Josué marchait dans la crainte de l'Éternel, il faisait comme Dieu il voulait. Donc il était en train de plaire le cœur de Dieu. C'est pourquoi Dieu lui a dit, Dieu a jugé bon de choisir Josué que non, toi fais la continuité du travail que ton maître Moïse était en train de faire. Donc je t'ai trouvé digne de pouvoir faire rentrer ce peuple dans la terre promise. Il ne pouvait pas prendre n'importe qui, bien-aimé. Il avait d'abord vu le cœur de Josué. Il avait vu la façon que Josué y marchait. La façon que Josué y mettait la parole en pratique, bien-aimé. Les lois de Moïse, les lois que Moïse avait ramenées de la montagne, Josué mettait ça en pratique. Il craignait le Seigneur. C'est pourquoi Dieu l'a choisi. Dieu a trouvé que non, Josué il était digne de pouvoir achever cette mission avec les enfants d'Israël. Donc, bien-aimé, c'est comme moi et toi aujourd'hui, bien-aimé. Nous sommes censés marcher dans la volonté de Dieu, comme Dieu, il nous demande de marcher. Nous ne devions pas marcher dans le péché. Nous ne devions pas marcher dans le mensonge, dans le vol, bien-aimé. Si on fait des choses qui déplaisent à notre Seigneur, Dieu ne va pas marcher avec nous. Par contre, il va nous abandonner. Et l'ennemi pourra nous atteindre, bien-aimé. L'ennemi va nous atteindre. Donc nous sommes censés, aujourd'hui, on peut bien dire, oui, la parole dit que Dieu, il va marcher avec moi. Je ne dois pas craindre. Partout là où je serai, la main de Dieu sera sur moi. Bien-aimé, pose-toi la question. Rentre dedans de toi. Toi seul, tu vois, tu sais quel genre de vie que tu mènes. Que tu sois au travail, que tu sois à l'école, peu importe le lieu où tu peux te trouver. Comment tu te comportes? Est-ce que le comportement que tu affiches, est-ce que c'est digne d'un enfant de Dieu? Pour que Dieu puisse te protéger. Parce qu'aujourd'hui, Dieu, il ne peut que veiller sur ceux qui le craignent, bien-aimés. Dieu ne peut pas protéger un impudique. Ça, non. Parce que Dieu nous a donné les lois, il nous a donné la parole. Il nous a demandé de marcher comme lui, il veut. C'est pourquoi il a donné la Bible. C'est pourquoi il a donné la parole. Parce que Dieu veut qu'on soit sauvé. Dieu veut que lui-même qui soit notre bouclier. Que lui qui soit notre Père, qui puisse veiller sur chacun de nous, peu importe l'endroit où on peut être. Que tous les plans de l'ennemi, que ça soit nul et sans effet. Pour que ça soit nul et sans effet, bien-aimé, il faut que tu puisses mener une vie de sanctification, bien-aimé. Il faut que tu sois intègre, il faut que tu sois digne. Digne d'un disciple, bien-aimé. Si tu n'es pas un disciple, si tu es quelqu'un qui marche dans le faux, tu voles par-ci par-là, tu es un menteur, tu es là, tu mènes une vie qui n'est pas digne, une vie d'impudicité. Bien-aimé, comment veux-tu que l'Éternel puisse marcher avec toi? Comment veux-tu, bien-aimé, que le Seigneur puisse être ton bouclier? Bien-aimé, aujourd'hui, rentrons au-dedans de nous. Rentrons au-dedans de nous, bien-aimés. Si tu sais que tu mènes une vie qui ne glorifie pas le Seigneur, bien-aimé, la grâce est encore là. C'est le moment, bien-aimé, de pouvoir mettre ta vie en règle. Pour que Dieu soit ton bouclier. Pour que Dieu puisse marcher avec toi. Pour que même si tu es en train d'aller par-ci, par-là, tu n'auras pas peur. Tu sais que Dieu, il est mon protecteur. Il est mon bouclier, comme dira David. Mais bien-aimé, si tu n'es pas en règle, bien-aimé, si tu ne fais pas la volonté de Dieu, si tu ne mènes pas une vie de sanctification, une vie d'honnêteté, bien-aimé, ça sera un temps perdu. Ça sera un temps perdu. Et comme ça, Dieu ne peut pas être ton protecteur. Dieu ne pourra pas marcher avec toi. Parce que Dieu, il marche avec ceux qui les craignent. Dieu marche avec ceux qui craignent le Seigneur. S'il a marché avec Moïse, parce que Moïse craignait le Seigneur.
Dieu, il a marché avec Abraham parce que Abraham mettait en pratique ce que Dieu lui disait, lui demandait de faire. Lorsque Dieu va demander à Abraham que quitte ta famille, quitte ta patrie, va dans une ville quelconque où tu connais personne. Abraham, il avait cru à cela, il a mis foi à cette parole, il a obéi. Mais si Abraham n'avait pas obéi, bien aimé, on ne sait pas. On ne sait pas comment ça devait arriver, on ne sait pas. Tout va de pair avec l'obéissance de la parole. Aujourd'hui, si Dieu te dit de faire ceci, bien aimé, il faut obéir. Pour que Dieu, son cœur puisse être, qu'il puisse se réjouir de toi, qu'il puisse dire oui, cet enfant, ce serviteur, il me craint, il obéit à moi. Mais si tu n'obéis pas au Seigneur, bien aimé, comment veux-tu que Dieu puisse marcher avec toi? Comment veux-tu que Dieu soit ton bouclier? Dieu, il a marché avec beaucoup de monde. Dieu, il a été avec Noé. On connaît l'histoire. Lorsqu'il va demander à Noé de pouvoir construire l'arche. Parce que Dieu, il avait vu le cœur de Noé. Il savait que Noé le craignait. Noé marchait comme Dieu il voulait. C'est pourquoi Dieu l'avait prévenu. Que non, attention, tu dois fabriquer l'arche parce que je vais détruire la terre. Mais Noé, pour avoir cette grâce, pour pouvoir écouter cette voix de Dieu qui lui parlait, parce qu'il marchait dans la crainte de l'Éternel, bien-aimé. Parce qu'il était en train de réjouir le cœur de l'Éternel. Il faisait tout ce que Dieu lui demandait. Il marchait dans la volonté du Seigneur. C'est pourquoi Dieu va dire en lui que non, je ne dois pas laisser mon serviteur périr. Je dois l'épargner. C'est pourquoi il avait épargné Noé et sa famille bien-aimée. Aujourd'hui, toi et moi, on doit prendre l'exemple des gens qui nous ont précédés. Les Moïse, les Noé, les Enoch, qui ont marché avec le Seigneur bien-aimé. On doit prendre de tels exemples pour que nous aussi, qu'on puisse avoir grâce, qu'on soit digne devant le Seigneur pour que Dieu puisse dire que non, cet enfant, je dois l'épargner du mal. Tout ce que l'ennemi est en train de préparer contre lui, ça ne va pas l'atteindre parce qu'il me craint, il me sert. Tout ce que moi je lui dis de faire, il fait. Il obéit à ma parole. Bien-aimé. Mais si nous n'obéissons pas, si nous marchons à l'encontre de la volonté de Dieu, est-ce que Dieu sera de notre? Je ne pense pas. Par contre, Dieu, il va nous exposer. Il va laisser que le mal nous arrive, bien-aimé. Il va laisser que le mal nous arrive. C'est pourquoi, frère, nous sommes censés marcher dans la crainte de Dieu. Nous sommes censés mener une vie digne, une vie de sanctification. Nous devions être honnêtes, même dans des lieux de travail. Il faut que même nos collègues, les gens qui sont autour de nous, qui puissent savoir que oui, ce monsieur ou cette soeur, elle craint le Seigneur. Mais si nous tous, qu'on soit confondus avec ceux qui ne craignent pas le Seigneur, bien aimé, donc ça vaut la peine. C'est un temps perdu qu'on est en train de faire. C'est un temps perdu, bien aimé. Donc pour que cette parole puisse se réaliser, pour que cette parole, pour que Dieu puisse marcher avec chacun de nous, nous devons savoir que il faut que je sois obéissant à mon Dieu. Il faut que je puisse le craindre. Il faut que l'Éternel, s'il me dit de fuir l'impudicité, je dois fuir l'impudicité. L'Éternel me défend l'idolâtrie, donc je dois éviter d'être un idolâtre, bien aimé. Mais si nous faisons ces choses, qu'on est en train de mener une vie de débauche, par-ci, par-là, on a des occasions de chute pour les autres. Dans notre façon de parler, dans notre façon de se tenir, dans notre façon de s'habiller, si nous sommes une occasion de chute, bien aimé,
Là, on ne rejouit pas le cœur de Dieu. On ne rejouit pas le cœur de Dieu, bien-aimé. Donc, étant enfants de Dieu, étant chrétiens, étant disciples, nous sommes censés bien se tenir, bien nous comporter, avoir un bon langage, bien-aimé. Ce soir, Dieu est en train de nous interpeller. Dieu veut marcher avec chacun de nous. Dieu veut être ce soir notre bouclier. Il veut être le rempart de chacun de nous. Mais pour que Dieu soit notre rempart, pour que Dieu soit notre protecteur, bien-aimé, nous aussi, quelque part, on a un grand devoir à faire. On a un devoir à faire. C'est pas seulement comme ça. Tu te lèves, tu pries pas, tu médites pas, tu mets pas la parole en pratique et tu oses dire que oh, moi, Dieu il est avec moi. Parce que quand je vais voler, on ne m'attrape pas. Quand je passe devant le métro, je vais frauder, même dans le bus, on m'attrape pas. Ah non, Dieu, il est avec moi. Comme on disait en Afrique, ah ça c'est la chance. Non, c'est pas la chance, bien aimé. Tu vas même dire, tu es en train de frauder, tu voles, tu dis, ah merci Seigneur, on ne m'a pas vu. Non, non, ne dis pas merci. Là, tu oublies que, en fait, tu es en train de creuser ta propre tombe, bien-aimé, en faisant toutes ces choses-là. Tu es en train de creuser ta tombe, bien-aimé. Faisons un effort, bien-aimé. Faisons un effort de pouvoir plaire le cœur de Dieu. Comment plaire le cœur de Dieu? En faisant sa volonté, en faisant ce que Dieu il aime. Amen. En faisant ce que Dieu il aime, bien-aimé. Que ce soit à la maison, que ce soit au travail, peu importe où on peut se trouver, on doit faire la volonté de Dieu. On doit faire la volonté de Dieu. On doit bien se tenir, bien-aimé. On doit avoir un bon langage, bien-aimé. On doit bien se comporter. On doit avoir... Il faut qu'on puisse avoir de l'intimité avec notre Seigneur. On doit se donner du temps pour notre Dieu, bien-aimé. Pour qu'il puisse sentir que oui, cet enfant m'aime bien. Cette sœur, il m'aime bien. Mais si tout le temps, on est toujours occupé dans nos trucs quotidiens de chaque jour, bien-aimé, on n'a même plus le temps de prier, on n'a pas le temps d'ouvrir même la Bible, même juste lire même 2-5 versets, on a du mal. Pourquoi? Parce qu'on est trop occupé. Là, c'est compliqué, ça sera difficile, bien-aimé. Ça sera difficile que Dieu puisse marcher avec nous. Ça sera difficile que Dieu puisse être notre bouclier. Parce que si te dit, ne crains pas, marche partout là où tu seras, moi je serai avec toi. Ça veut dire, il a vu ton cœur. Il a vu ton intimité. Comment tu l'aimes. Il voit tout cela, bien-aimé. Amen. Il voit tout cela. C'est pas facile. C'est pas donné, bien-aimé. C'est pas donné. Donc, efforçons-nous, bien-aimés. Efforçons-nous. Efforçons-nous dans ce temps de la fin que nous sommes bien-aimés. Le temps déjà s'approche. Le temps s'approche, bien-aimés. Il nous reste plus grand temps. Il nous reste plus grand temps. Le Seigneur reviendra, bien-aimé. Mais s'il vient te trouver comme ça, ça sera compliqué, bien-aimé. C'est vraiment, ça sera déplorable. Ça sera déplorable. Parce que la personne qui marche avec le Seigneur, la personne dont l'Éternel est son bouclier, dont l'Éternel est son rempart, ça veut dire cette personne trouvera grâce à notre Seigneur et il sera sauvé. Mais si Dieu n'est pas ton bouclier, si Dieu ne marche pas avec toi, si Dieu te retourne le dos, ça veut dire, bien-aimé, tu ne pourras pas te justifier, tu ne seras pas justifié, tu ne seras pas sauvé, bien-aimé. Parce que l'Éternel t'a retourné le dos. Et ça sera à qui la faute? À qui la faute, bien-aimé? Aujourd'hui, si Dieu te retourne le dos, si Dieu me retourne le dos, à qui la faute? Donc à moi-même.
Parce qu'il va me dire non. Frère, moi je t'ai donné tous les préceptes. Je t'ai montré le chemin que tu dois suivre. Mais toi-même, tu as fait le choix, tu as choisi ton chemin. Tu as préféré marcher à l'encontre de ma vérité, de ma volonté plutôt. Tu as préféré prendre ton chemin à toi. Et ce chemin-là t'a emmené à la mort. Le chemin-là t'a entraîné à la mort, bien-aimé. Toi ne sachant pas qu'en faisant des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, tu es en train de creuser ton tout toi-même. Tu es en train d'ouvrir encore grandement cette porte qui mène à l'enfer. Maintenant là, on ne voit pas ça, on ne constate pas, parce qu'on est sur la terre. On est sur la terre, on mange le matin, je me débarbouille vite, je vais au travail, je reviens, la fin du mois, il y a le salaire. Oui, c'est normal, on dit que oui, c'est normal. La vie continue. Mais le jour qu'on quittera cette terre, le jour qu'on va laisser cette terre, le jour du jugement, c'est là où la Bible dit qu'il y aura des pleurs et des graissements dedans. Donc c'est le moment, bien-aimé. C'est le moment de mettre la vie en règle. Bien-aimé, c'est le moment. S'il faut pleurer, si tu vois en toi qu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à te débarrasser, tu es en train de prier, tu jeûnes, tu fais ceci, mais tu vois que ce péché-là, c'est comme si le péché-là est vraiment collé à toi et collé sur toi. Implore la miséricorde de Dieu. Bien-aimé, implore la miséricorde de Dieu. Dieu fera grâce, bien-aimé. La parole dit que rien n'est impossible à lui. Il peut tout. Il peut tout. Si tu disposes de juste ton cœur, sois disposé, bien-aimé. Sois disposé. Tu verras la main de Dieu. Tu verras que même ce que tu n'arrivais pas à enlever de ta propre force, Dieu va ôter cela. C'est facile pour lui. Il va juste ôter et puis c'est fini. Tu seras propre devant lui, bien-aimé. Tu seras propre. Donc, bien-aimé, ce soir, rentre dedans de toi. Regarde-toi, bien-aimé. Regarde-toi. Regarde-toi, bien-aimé. Le Seigneur nous dit, il veut bien marcher avec toi, bien-aimé. Dieu veut bien marcher avec moi. Il veut être mon bouclier, il veut être ton protecteur, bien-aimé. Il veut enlever toutes les barrières que l'ennemi a tendues sur ton chemin, bien-aimé. Il veut tout enlever pour que tu vois le roi quand tu passes, tout est bien là, bien ordonné. On pousse les gens, même les présidents en Afrique, on voit ça. On vous pousse, libérer la voie, libérer la voie. Mais pour que Dieu puisse faire cela, pour qu'il puisse balayer, qu'il envoie, qu'il donne des instructions aux anges, que non, allez nettoyer la route là, enlevez tout ce que l'ennemi a mis là-bas, enlevez que la route soit propre parce que mon fils va passer. Mais il faut que tu sois digne d'être appelé fils aussi. Hein. Il faut que tu sois digne d'être appelé un disciple. Parce que ce n'est pas n'importe qui que Dieu peut envoyer les anges pour pouvoir nettoyer la route afin qu'ils passent. Ce n'est pas n'importe qui, bien-aimé. Il y a un prix à payer. Pour mériter cet honneur, il y a un prix. Il y a un prix à payer, bien-aimé. Il y a un prix, je vous dis, la fausse vérité, il y a un prix. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Il y a un prix, bien-aimé. Le prix est que il faut qu'on puisse marcher dans la sanctification. Il faut qu'on puisse mener une vie de sanctification. Il faut qu'on puisse avoir la crainte de Dieu. Il faut qu'on puisse avoir l'amour du prochain. Car la Bible nous dit, comment veux-tu aimer le Seigneur que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton prochain? Donc, si tu n'as pas l'amour de ton prochain, si ton cœur est rempli de haine, de méchanceté, bien-aimé, tu es sûr, Dieu va marcher avec toi. Tu es sûr, Dieu sera ton bouclier, ton protecteur.
Tu es sûr, Dieu va te dire non, ne crains pas. Partout là où tu seras, je serai avec toi. Que ce soit dans les ténèbres, que ce soit partout, partout, je serai avec toi. Non, frères et sœurs. Regardons-nous. Regardons-nous. Rentrons au-dedans de nous, bien-aimés. Rentrons au-dedans de nous. Chacun de nous connaît son caractère. Chacun de nous connaît la vie qu'il mène. Chacun de nous connaît comment il se tient devant les autres. Quel genre de propos qu'il tient. Est-ce que devant les autres, tu te comportes comme un païen? Ou est-ce que devant les gens, tu leur montres que oui, réellement, tu es un disciple de Dieu. Tu es fils de l'Éternel. On doit se poser cette question. On doit bien aimer se poser cette question. On doit rentrer dedans de nous. Et si tu te vois en toi, car non, moi là-dedans, là, je me retrouve pas. Je me retrouve pas. Donc, mon cher frère, ma chère sœur, c'est le moment de se repentir. C'est le moment de mettre sa vie en règle. C'est le moment de mener une vie de sanctification. C'est le moment de pleurer à notre Dieu, de chercher la face de Dieu bien-aimé. C'est le moment de l'appeler au secours, de dire Père, aie pitié de moi, miséricorde. Aie pitié de moi, Seigneur, miséricorde. Change-moi pour que je sois agréable vis-à-vis de toi. Bien-aimé, c'est le moment, bien-aimé. Donc, efforçons-nous, bien-aimé, de pouvoir plaire à notre Seigneur. Efforçons-nous. Menons une vie de sanctification. Efforçons-nous à méditer la parole. Parce que c'est cette parole-là, c'est ce qui est écrit dans la Bible qui va nous aider à pouvoir plaire notre Dieu. Parce que quand tu lis dans ta parole, on te dit qu'il ne faut pas insulter. Toi, tu n'insultes pas, tu plains ton Seigneur. Il ne faut pas convoiter. Toi, tu ne convoites pas. Là, tu plais, tu réjouis le cœur de ton Dieu. Mais si la parole te dit de ne pas être idolâtre, toi, tu es là dans l'idolâtrie. On te dit que non, l'idolâtrie, c'est un péché, c'est pas bon. Ça rentre ici, ça sort là. Bien aimé, ça veut dire Dieu ne sera pas avec toi. Ça veut dire que Dieu ne sera pas avec toi. Donc, tu es, comme on dit, un mort vivant. Spirituellement, tu es déjà mort. Spirituellement, bien aimé, tu es déjà mort. Donc, ce soir, je voulais nous dire de nous regarder, que chacun de nous rentre en lui, qu'il essaie de voir. Est-ce que là, maintenant, là où je suis, est-ce que je mérite que Dieu puisse marcher avec moi? Est-ce que je suis digne que Dieu soit mon bouclier? Est-ce que ma façon, la vie que je mène, est-ce que ça glorifie le Seigneur? Si tu vois que ça ne glorifie pas le Seigneur, bien-aimé, c'est le moment. C'est le moment, bien-aimé, il faut se repentir. C'est le moment de changer, bien-aimé. C'est le moment de prier ton Dieu afin qu'il puisse te venir en aide. Afin qu'il puisse te changer. Afin qu'il puisse enlever tout ce que toi, tu n'arrives pas à enlever en toi. Prions le Seigneur. Dis, Seigneur, je t'en supplie, Père, change-moi. Toi, le Dieu qui connaît tout, qui sont les cœurs et les reins, c'est toi qui connais, qui me connais plus que moi-même. Mais regarde ce défaut. Regarde le manque de maîtrise. Regarde cet esprit de colère. Regarde, Seigneur Jésus. Regarde comment les désirs charnels, comment je n'arrive pas, Père, je n'arrive pas. J'essaie de faire de mon mieux. Je n'arrive pas. Père, viens en secours. Viens me libérer. Bien-aimé, si tu dis ça avec sincérité, tu verras que Dieu, il va agir. Il va faire. Il va nous débarrasser de toutes ces choses. Il va nous débarrasser de toutes ces choses, bien-aimés.
Donc, que chacun de nous essaie de se regarder. Examinons-nous, bien-aimés. Examinons-nous pour cette parole. L'Éternel dit à Josué, ne crains pas, lève-toi, n'aie pas peur. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Est-ce que aujourd'hui Dieu peut te dire, Dieu peut me dire, Carly, lève-toi, marche. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je serai avec toi comme j'ai été avec Noé, comme j'ai été avec Enoch. Bien-aimé, pose-toi la question, regarde-toi bien. Pose-toi cette question. Est-ce que Dieu aujourd'hui, tel que je suis là, est-ce que Dieu, il peut aussi dire, il peut se réjouir de moi pour dire qu'aujourd'hui, ah, la sœur, marche. Moi, l'Éternel, je suis avec toi, je suis ton bouclier, je suis ton rempart. Tous les plans de l'ennemi dans ta vie, ça sera nul et sans effet. Moi-même, je t'éclaire. Le ténèbre ne va même pas s'approcher de toi. Est-ce que, bien-aimé, Dieu, il peut nous dire cela? Examinons-nous, bien-aimés. La grâce, elle est encore là. Le panier encore, en train de tourner encore, bien-aimé. Le panier de la grâce. C'est le moment, bien-aimé. C'est le moment, chers frères, chères sœurs. C'est le moment. Si tu vois que tu n'es pas encore digne, que tu te vois que, non, moi, là où je suis là, Dieu, il ne se plaît pas de moi. C'est le moment, repens-toi, bien-aimé. Repens-toi, je te dis, bien-aimé, avec sincérité. Repens-toi. Et ce Dieu qui ne laisse pas ses enfants, il aura pitié de toi, bien-aimé. Dieu aura pitié de toi. Et tu vas reprendre la vraie marche avec le Seigneur. Et tu verras que Dieu, il sera avec toi. Tout ce que tu pourras faire, ça sera être béni. Ça va aller en avant. Tout ce que tes mains vont tenir, bien-aimé, ça sera béni. On a vu, bien-aimé, avec Joseph, lorsqu'il était en Égypte, bien-aimé. On connaît l'histoire de Joseph, bien-aimé. Joseph craignait le Seigneur. C'est pourquoi tout ce que ses mains touchaient, bien-aimé, ça partait toujours en exploit. Pourquoi? Parce qu'il craignait l'Éternel. Il craignait Dieu, bien-aimé. Et Dieu ne l'a pas abandonné. Parce qu'il marchait dans la volonté de Dieu. Donc, chers frères, chères sœurs, je nous demande aujourd'hui, ce soir, regardons-nous, examinons-nous, bien-aimés. Examinons-nous, que chacun de nous, là où il est, puisse rentrer dedans de lui. Si tu te vois que oui, moi, tout ce que l'Éternel est en train de me demander, moi je le fais, gloire à Dieu. Si tu te sens, tu vois que oui, moi je réjouis le cœur de Dieu, que Dieu soit loué, gloire à Dieu, continue comme ça, bien-aimé. Mais si tu vois que ce n'est pas le cas, je nous invite à pouvoir implorer la miséricorde de Dieu. Je nous invite à pouvoir se repentir afin que Dieu puisse être content de chacun de nous. Afin que Dieu puisse marcher avec nous. Qu'il puisse dire, c'est mon fils. Sans exagérer, bien-aimé. Vous avez vu avec Jean. Dieu va même dire à l'ennemi, est-ce que tu as remarqué? Tu étais là-bas sur la terre. Est-ce que tu as remarqué mon fils Jean? Pourquoi? Parce que Jean marchait dans la crainte de Dieu. Il marchait dans la volonté de Dieu. Il respectait les lois de l'Éternel. C'est pourquoi Dieu avait témoigné de Jean. Est-ce qu'aujourd'hui,
Dieu peut faire. Il peut témoigner aussi de toi. Il peut témoigner de moi, bien-aimé. Entrons au-dedans de nous, bien-aimés. Personne ne peut tromper sa conscience. Chacun de nous, on sait ce que nous sommes. On sait ce qu'on fait. On sait, bien-aimés. Sur ce, nous allons prier l'Éternel. Nous allons demander pardon à notre Seigneur. Nous allons dire que Dieu soit apaisé. Que Dieu soit apaisé pour nous. Si en toi, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, prie ton Seigneur. Dis-lui de pouvoir ôter. Dis-lui de pouvoir ôter, bien-aimé. Là où tu es, je vais nous inviter à pouvoir prier ce soir. Crier à notre Seigneur que Dieu soit apaisé. Moi, je vais déjà demander qu'il enlève l'esprit de colère en moi. Donc, bien-aimé, c'est ça que j'avais à nous dire ce soir. Sur ce, je nous invite tous à pouvoir élever la voix et remercier le Seigneur et prier. Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, Yahweh, je te bénis encore, Papa, pour ce soir. Yahweh, toi le Dieu qui connaît toutes choses, toi le Dieu, Papa, qui ne parle pas en vain. Seigneur, tu sais le pourquoi tu as mis ces paroles dans ma bouche, éternel Dieu. Oh Seigneur de gloire, Papa, ce soir, Yahweh, je me repens devant toi, Jésus. Père, je me repens. Seigneur, je sais, je reconnais, Papa, que je ne suis pas digne. Yahweh, je reconnais, Papa, que je ne suis pas intègre, Seigneur Dieu. Papa, je prie ce soir, l'Éternel de gloire. Papa, que tu puisses enlever en moi cet esprit de colère, Seigneur. Enlève en moi, Seigneur Dieu, la méchanceté. Enlève l'hypocrisie. Enlève la haine. Enlève l'injustice, Seigneur Jésus. Père, je veux te plaire, Adonai. Seigneur, je veux te plaire, éternel Dieu. Papa, je veux, Seigneur de gloire, Papa, que lorsque tu me vois, Seigneur, que je puisse faire ta joie. C'est pourquoi ce soir, éternel Dieu, Papa, ton peuple, Seigneur, se repent. Ton peuple crie à toi ce soir, Papa, miséricorde. Seigneur, miséricorde et pitié, Seigneur Jésus. Papa, pardonne chacun de nous, car nous ne sommes pas intègres. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur. Mais ce soir, Adonai, Jésus, nous te prions de nous aider. Papa, aide chacun de nous. Enlève en nous, Seigneur Jésus, tout ce qui est accroché en nous, Seigneur. Tout ce que nous-mêmes, de nos propres forces, nous n'arrivons pas, Seigneur, à enlever. Père, il n'y a que toi qui peux l'enlever, Seigneur. Papa, aide chacun de nous, Seigneur. Yahweh, nous t'en supplions, Père, aide-nous, Seigneur de gloire. Jésus, aide-nous, Seigneur Dieu. Aide ton peuple éternel de gloire ce soir. Oh, nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Papa, pour tout ce que tu as fait ce soir. Merci, Seigneur de gloire, Papa, pour ta parole, éternel Dieu. Car tu es le Dieu qui ne parle pas en vain. Sois béni encore. Sois élevé, Seigneur Jésus. Merci, Père, pour tout ce que tu as fait. Merci pour ce que tu feras encore dans les jours à venir. Nous te glorifions. Nous te bénissons, Adonai, parce que tu es le grand Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es le Tout-Puissant. Reçois la gloire, Jésus. Reçois l'honneur, Seigneur. Sois béni. Sois élevé. Au nom du Seigneur, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.